Bon les filles, je viens d'arriver à l'hôtel que j'ai réservé il y a 10 minutes parce que j'ai passé une journée vraiment genre j'ai vraiment cru que j'étais dans une série, vraiment genre c'était irréel mais je devais en fait rentrer en France comme vous le savez. Euh, j'ai eu un mandat d'arrêt. Genre, je trouve ça vraiment très injuste. Et en fait, j'avais deux façons de faire. Ou de rester à Bali pendant un an et faire l'autruche. Ou rentrer et affronter et me défendre. Et c'est ce que j'ai fait. Puisque, genre, là, je suis juste en train de redescendre. Genre, je sais même pas si je dois rire ou pleurer. Parce que jamais de la vie, je me filme. Genre, je fais des stories en pleurant, genre jamais. Mais je vous jure que aujourd'hui, je suis claquée. Vraiment, déjà, ça a été une année très compliquée pour moi. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment ce que j'ai vécu quand je suis arrivée à l'aéroport. Genre, c'était irréel. Et je le savais. Et, et en fait, moi j'affronte les choses, je déteste faire l'autruche ou... Non, en fait, j'ai un mandat d'arrêt, je rentre. Et même si j'ai des possibilités d'être arrêtée, chose... En fait, ça a été le cas. Et je le savais. Hein. C'est juste que, voilà. Pour moi, il y a pas d'autre façon de faire les choses. Et du coup, je suis arrivée en France et il y avait les policiers qui m'attendaient. Je vous jure, j'essaie de réaliser en fait. Et il y avait Vincent et Marois avec les enfants et moi. Du coup, on a voyagé ensemble et sincèrement, on a passé vraiment un voyage très agréable. J'ai aussi beaucoup parlé avec Marois. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, prenez les enfants et vous passez et moi je passe la dernière. Parce que je sais qu'ils sont là pour moi et en fait, il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie et en fait, il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie qu'on fasse des vidéos ni de photos. Du coup, j'ai laissé partir Vincent Marois et les enfants. Oh putain. Bon, c'est la première et la dernière fois que vous allez me voir pleurer. Ça, je vous le dis, parce que moi, me filmant comme ça, c'est pas possible. Juste, j'essaye de vous montrer que genre, ce qu'ils m'ont fait là, c'est vraiment injuste. Vraiment. J'arrive pas. Mais bon. J'ai passé quand même toute la journée en cellule, etc. Bon, l'avocate est venue en courant et ensuite j'ai pu faire le jugement. Et heureusement, genre, le, le, le jugement va être avancé. Du coup, au lieu d'attendre un an, ça va être dans quelques semaines. Le mandat d'arrêt, bien évidemment, il va être annulé le jour du jugement. C'est juste que maintenant, voilà, je dois rester en France. J'ai pas le droit de sortir d'ici. Et jusqu'au 24 jours. Et du coup, ensuite, je pourrais rentrer au Maroc et partir en Espagne, etc. avec mes enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est juste que je peux pas quitter la France avant le 24 mai. Pardon, juin. Et j'avais quand même quelques petits projets professionnels. Mais en fait, ce qui m'a... C'est le processus de cette journée
cette journée qui a été pour moi très marquante. Mais je vous dis les filles, je suis pas du genre à me plaindre ou à éviter les choses. Moi je savais que j'avais un mandat d'arrêt. Je suis quand même venue et je me suis dit écoute, on va m'écouter. Je vais m'affronter au juge, je vais me défendre. J'ai le droit de me défendre. Je pouvais très bien rester à Bali, vivre ma vie, sortir et vivre la vida loca pendant 1 an. Et je me suis dit, mais pas du tout, moi je suis pas du tout comme ça en fait. Je prends les risques qu'il faut, mais moi je vais me défendre et voilà. Du coup, je suis claquée, bah, je suis claquée, je suis fatiguée. Plus important, mes enfants vont très bien. Ils sont avec Vincent et les grands-parents. Du coup, je vais aller les voir après-demain, demain non, parce que j'ai quand même du boulot à faire. Et voilà, je suis fatiguée, c'est tout. Là, je suis un peu en train de redescendre. En fait, c'est juste que cette journée a été très éprouvante. Mais voilà, j'ai réussi quand même à me défendre. Parce que mon avocate, pendant des semaines, elle a essayé de contacter le magistrat. Elle est partie même sur place, on n'a pas eu de réponse. Et là, on s'est dit, mais en fait, je vais pas rester comme ça, moi c'est impossible de faire ma vie et à Bali et de rester avec des soucis, on va dire, de justice. Genre, pour moi, c'est impossible. Pas du tout. J'ai rien fait, en fait, pour mériter toute cette injustice concernant tout ce qui s'est passé. Et là, c'est là où j'ai décidé de rentrer, sachant les conséquences, sachant que j'allais être arrêtée, sachant qu'ils vont venir me chercher à l'aéroport. Je le savais, hein, mais pour moi, la seule façon de me faire écouter, c'est de venir sur place. Et voilà, j'étais en cellule, j'ai été menottée. On m'a mis dans la voiture avec la sirène pour aller au jugement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, là, c'était waouh. Genre, je me suis vraiment sentie comme une criminelle à un moment. Et voilà, c'est juste que ça a été pour moi une année vraiment compliquée. Et je sais que j'ai pas été toujours très transparente avec vous parce que j'ai toujours essayé de vous montrer le côté positif, mais j'ai aussi, je sais plus, vraiment, je suis crevée. J'ai l'impression en fait que en un an ma vie a bousculé, je sais plus. Et des fois je me suis sentie très seule. Vraiment. Mais voilà. Même si ça a été dur, aujourd'hui il y a plus de positif que du négatif. Vraiment. Et je sais que tout va bien se finir. Et je voulais aussi prendre la parole parce que il y avait déjà un journaliste pendant le jugement. Je comprends pas comment il a su me poser des questions, je disais mais en fait c'est pas du tout le moment. Et je sais qu'il y aura des articles tout à l'heure, mais je voulais quand même prendre la parole avant et vous donner la vraie version. Et voilà. Et du coup là je vais me doucher et dormir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, j'ai pu quand même dormir quelques heures, ça m'a fait du bien.
je vais certainement bouger dans pas longtemps. Parce que j'ai pas envie non plus de rester toute la journée dans la chambre. Même si je sais pas non plus où je suis. Puisque j'ai booké cet hôtel à la dernière minute quand je suis sortie hier de Versailles. Et je connais pas très bien le quartier. Voilà, du coup je vais m'organiser et vous parler un petit peu de tout. Et du coup là je suis en train de commencer à réaliser un peu tout ce qui s'est passé hier. Le moment en fait le plus choquant pour moi, c'est d'avoir été en cellule enfermée pendant quelques heures et ensuite d'être menottée. Ça m'a vraiment marqué. Genre, je me suis dit waouh, carrément être menottée pour m'accompagner à la voiture pour me rendre à la cour de Versailles et ça a été un choc émotionnellement, même si sur le moment j'étais soulagée parce que en fait j'ai décidé de rentrer en France et d'affronter tout ça parce que je sais en fait que je n'ai rien fait de mal et j'ai la conscience vraiment très tranquille. Et en plus, je suis du genre, comme je vous l'ai dit hier, à affronter tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est une... je sais pas comment l'appeler, une expérience. Bon, ça a été quelque chose de plus dans ma liste de ma vie. Et j'ai quand même... et là, en train de me faire le point, globalement, je me dis, quand même, Rim, j'ai traversé des moments... très dur tout au long de ma vie, que ça soit la mort de mon père, de mes grands-parents, d'un ex à moi, voilà, des situations un peu comme tout le monde, hein. La préclampsie avec ma fille Alma, le divorce, tout ce qui s'est passé dernièrement. Et aujourd'hui, je suis en train un peu de tout remettre en place. Et je pense que grâce à tout ce que j'ai vécu dans le passé, aujourd'hui, je peux prendre cette affaire-là d'une façon plus réaliste et de pas être en angoisse totale. Et du coup, je sais maintenant comment maîtriser, on va dire, mon état d'esprit. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé Respila, parce que je sais que c'est... en fait, les retraites de bien-être, ça fait beaucoup de bien aux personnes en général et à moi aussi. Du coup, je me suis vraiment dit, je sais que j'ai trouvé le métier en fait de ma vie. Et c'est aussi une des causes pour laquelle j'ai envie de me battre dans ma vie, parce que je sais que j'ai envie de réussir avec ce que je fais, et bien évidemment mes enfants. Et j'ai hâte de les voir, de les retrouver demain, et de passer un peu de moments avec elles. Et je suis aussi très soulagée le fait qu'elles soient avec leur papa et leurs grands-parents, parce que elles sont entourées d'amour. Et pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Mais sinon, je pense que cette dernière année, j'ai grandi émotionnellement parlant, et j'ai beaucoup appris de moi, de la vie, des choses que la vie peut te faire passer, parce que c'est vrai que chaque fois que je me sentais un peu mieux, voilà, il y avait quelque chose qui venait et qui me faisait redescendre au plus bas. Mais comme je vous l'ai dit, on apprend et on devient plus forte grâce à tout ça, d'une certaine façon, même si c'est pas facile. Et vous savez, des fois, j'ai du mal à parler des problèmes ou des moments que je traverse sur les réseaux, puisque je me dis, mais Rim, tu sais, tout le monde passe par beaucoup de choses
bien pire aussi avec tout ce qui se passe, avec toutes ces guerres, etc. Et des fois je me dis mais... Et avec tout ce qui se passe dans le monde, et aussi vous avez aussi des problèmes. Et du coup je me dis mais pourquoi raconter tout ça Voilà, parce que j'ai aussi pas envie de vous faire croire que j'ai envie de vous raconter des fois des situations un peu tristes dans lesquelles je traverse juste pour vous donner ou vous faire de la peine, parce que c'est vraiment pas ça. Mais après je me dis, je suis quand même quelqu'un, vous me connaissez, et même pour moi ça me fait aussi du bien de vous parler en transparence. Sérieux, je n'ai pas non plus envie de partager qu'avec vous des TikTok ou des danses, des vidéos où je danse, etc. C'est pas en fait pourquoi j'ai envie d'être sur les réseaux, ça fait partie, mais voilà, je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire. Alors là, je vais aller manger, j'ai très faim, et ensuite j'ai un rendez-vous à 14h. J'ai un meeting qui est assez important avec la team de Respira. Et ensuite je pense que je vais aller sur Paris, faire un tour, prendre de l'air. Ça va me faire du bien.